Ça fait bizarre de me dire que je vais filmer un podcast couture. Avant j'en filmais pas mal, maintenant j'en filme de moins en moins. C'est les vlogs maintenant qui ont pris autre chose. Ouais! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui ce sera une vidéo podcast couture sur mes nouvelles créations couture que j'ai fait pendant le mois de janvier et février 2021. J'espère que cette vidéo va vous plaire, donc c'est parti. Dans cette vidéo il y aura deux parties. Donc il y aura une partie où ce sera accessoires, déco, etc. Et la deuxième partie ça sera sur les vêtements. Donc on va commencer par la première partie qui est sur accessoires, déco, etc. Pour commencer cette première catégorie entre guillemets, eh bien j'ai fait pendant le mois de janvier, j'ai fait la housse de la table à repasser de ma maman. Je sais pas si vous vous souvenez, dans ma dernière vidéo podcast sur les nouvelles créations couture que j'avais fait pendant le mois de novembre et de décembre, si je dis pas de bêtises, je vous avais dit que j'avais fait une housse pour ma Jeannette. Et je vous avais dit aussi dans cette vidéo que je devais faire absolument une nouvelle housse pour la table à repasser de ma maman, parce que la housse qu'elle avait avant avait une sale gueule. Désolée du terme, mais c'est la vérité. Je vous mettrai une photo, je crois que normalement j'en avais pris une, je l'ai gardée, donc je vous la mettrai quelque part. Et en fait, je me suis décidée directement, je crois début janvier, à faire sa housse, parce que vraiment sa housse qu'elle avait avant, vraiment elle faisait pitié. Donc j'ai utilisé un tissu que j'avais acheté il y a très très longtemps à Self Tissu. Alors on m'a dit que ça se disait pas comme ça, mais je sais plus comment on le prononce. Et en fait c'était un tissu sur le thème de Noël, mais surtout sur le thème de l'hiver. Donc je lui ai proposé les tissus où j'avais assez pour faire une housse, et elle a choisi celui-ci que vous verrez sur les photos, parce que actuellement je peux pas amener la table à repasser de ma maman dans ma chambre, elle pèse 1 tonne et j'ai pas de force. Donc je suis vraiment désolée. Pour les personnes que ça intéresse, j'ai regardé le tuto de Elsa Couture pour faire la housse pour la table à repasser, tout simplement. Très bien, elle a très bien expliqué. Je crois que j'avais utilisé la même vidéo par rapport à la housse de ma Jeannette. Donc c'est vraiment le même principe que pour la table à repasser, que pour une Jeannette. Donc c'était vraiment très facile. Par contre c'était pas un petit peu chiant, mais vu que c'était plus grand, c'était plus long. Voilà, tout simplement. Mais après sinon nickel. Pour les personnes que ça intéresse, j'ai utilisé un tissu coton, c'était un tissu coton que j'avais en stock, et je savais pas du tout quoi faire avec, donc ça tombait bien, je vais pas vous mentir. Donc en soi ça m'a quand même bien arrangé, on va dire. Au moins comme ça m'a un peu fait partir un petit peu de tissu. Et ma mère elle est très contente. J'ai déjà utilisé de temps en temps la table à repasser de ma maman, et vraiment pas de problème. Vraiment très contente d'avoir fait une nouvelle housse pour sa table à repasser, parce qu'elle en avait vraiment besoin. Vraiment. Ensuite, toujours pendant le mois de janvier, je crois que c'était début janvier, j'avais fait un tablier de cuisine pour ma maman. Comment vous dire que de base, je devais en faire que un, donc juste un pour ma maman. Et en fait, quand je l'avais terminé, je l'ai posté sur Instagram, sur mon compte Prunelle de la couture. Et en fait ma meilleure amie, ma seule amie que j'ai, eh bien elle a vu le tablier, et surtout sa maman a vu mon tablier que j'ai fait pour ma mère et m'a demandé combien je vendais un tablier. Donc j'ai donné un prix, et elle m'a commandé 2 tabliers, donc j'ai dû faire 2 tabliers de plus avec le même tissu. Donc le tissu, c'était un tissu que j'avais acheté sur Dresdenstoffen. Je crois que c'était dans ma première ou ma deuxième commande que j'avais fait l'année dernière. Et je savais pas du tout quoi faire avec. Et j'avais proposé ce tissu-là à ma maman pour lui faire un tablier. Donc ma mère m'a dit oui, pourquoi pas, j'aime bien la couleur, etc. Parce que vraiment je l'avais acheté, que j'avais flashé sur les rayures, parce que c'est le tissu avec les grosses rayures blanches et bleues assez pétants en fait. Et je savais pas du tout quoi faire avec comme vêtement. Donc je me suis dit pourquoi pas lui faire un tablier avec. Et en fait la maman de mon amie a vu le tablier sur Instagram et m'a demandé tout simplement de refaire 2 tabliers avec le même tissu. Alors elle avait de la chance, il m'en restait encore parce que j'avais 2 mètres de tissu, donc vraiment j'avais vraiment du bol, il m'en restait encore, et j'ai pu faire les 2 tabliers. Donc ça c'était vraiment un coup de chance, parce que vraiment j'étais pas sûre à un moment, et en fait si j'avais assez, donc vraiment j'ai eu vraiment de la chance. Donc ça c'est super cool. Je me suis amusée à faire ça au début du mois. Je vais pas vous mentir que j'avais pris, je crois, peut-être une petite semaine pour faire le tablier de ma maman, mais vu que là c'était une commande de 2 tabliers et que j'allais voir bientôt mon amie, je me suis dit il faut que je me dépêche, comme ça je peux lui donner quand elle vient à la maison
pour vous dire. Et donc ce qui fait que j'ai fait les 2 tabliers pour sa maman, je crois en un week-end. Donc pour vous dire que j'ai vraiment été vite, mais vu que j'en avais déjà fait un, c'était facile en fait, hein. Je me souvenais comment j'avais fait et tout, et je vais pas vous mentir que quand j'avais fait le tablier de ma maman, et ben j'avais vu une différence. J'ai vu une différence entre le premier tablier que je lui avais fait à celui que j'avais fait au mois de janvier, et je vais pas vous mentir que j'étais un peu entre guillemets choquée de moi, parce que je voyais qu'il y avait une énorme évolution en fait entre au tout début et maintenant, parce que maintenant ça fait un an et demi bientôt que je fais de la couture, et c'est vrai qu'on voit quand même une évolution hein, entre le début et un an après. C'est vrai que j'étais ultra choquée, même ma mère était choquée, elle a dit waouh, t'es bien améliorée, hein, y a pas à dire. Même moi je me suis dit la même chose, je me suis dit vache, je me suis bien améliorée je trouve. Donc c'est plutôt cool, j'ai envie de dire, au moins on voit que j'ai évolué, hein, on peut pas dire mieux. Par contre, j'ai eu une petite difficulté par rapport à ce tablier. Alors c'est pas pendant la couture, c'était vraiment vers la fin. En fait, ma mère voulait absolument que je mette des boutons à pression en métal. C'était moi qui voulais absolument, je sais plus. Une des deux, je pense, je sais plus du tout. Mais le truc, c'est que c'était la première fois que je posais des boutons à pression et que je n'ai pas de force dans les mains aussi, donc on y est. Ce qui fait que c'était pas facile. Donc ce qui fait que j'ai eu des difficultés par rapport à la pose des boutons à pression en métal. Parce que c'était la première fois et vraiment, il faut vraiment de la force pour planter ça dans le tissu. Donc j'ai dû demander de l'aide à ma maman, mais malheureusement quand j'ai voulu prendre le tablier de ma maman pour faire les 2 tabliers pour la maman de mon amie, et ben j'ai voulu enlever le bouton à pression qu'elle avait laissé mettre autour du cou, hein. C'était pour vraiment régler au niveau du cou, et en fait quand j'ai voulu ouvrir, j'ai arraché le bouton à pression, donc je vais pas vous mentir qu'à ce moment là ça m'a bien énervé. Je me suis dit super, on s'est cassé la tête à bien forcer, à donner toute notre force à ce que ça tienne bien, et malheureusement ça tient pas quoi. Je me suis dit c'est quoi cette arnaque? Je vais pas vous mentir qu'après quand j'ai fait les 2 tabliers pour la maman de mon amie, j'ai mis directement des boutons à pression en plastique hein, parce que vraiment j'avais pas envie de m'énerver, et les boutons à pression en plastique c'est plus facile à mettre hein. Vraiment pour ma force de moineau que j'ai, c'est plus facile hein, je vous jure. Ouais, j'ai dit non, je mettrai plus ça me saoule, j'ai pas de force, il faut serrer mais comme une malade pour pas que ça tienne. Je me suis dit non, laisse tomber, je vais mettre des boutons à pression en plastique hein, parce que vraiment ça m'a saoulé ça, je vais pas vous mentir que ça m'a saoulé. Ensuite j'ai eu entre guillemets une petite commande de la part de ma maman qui m'a demandé de faire 3 coussins avec le restant de tissu de jogging qui me restait par rapport aux 2 vêtements que j'avais fait, que vous verrez juste après. Donc c'était le jogging et la robe pull. Il me restait du tissu de ces 2 tissus de jogging que j'avais commandé sur le site Drizonstoffen, donc c'est ce que j'ai fait. Donc en premier j'ai fait un petit coussin, donc tous les coussins font 30 cm sur 30 cm. Donc là on a une version totalement classique avec tissu de jogging couleur jaune moutarde. Et j'ai fait aussi avec le gris, comme ceci, toujours tissu de jogging, toujours 30 cm sur 30 cm. Donc voilà pour celui-ci. Et le troisième il est un peu plus originaux comme vous voulez. Il est comme ceci. Voilà, j'ai fait un patchwork, voilà avec ce qui me restait, j'ai fait comme je pouvais. Et puis c'est ma mère qui m'a donné l'idée de faire comme un patchwork, et c'était la première fois que je faisais ça, donc il n'est pas parfait. Mais sur Instagram, il y a quelques personnes qui m'ont dit qu'ils trouvaient original ce coussin. Donc je suis contente que ça a plu à certaines personnes sur Instagram. C'était la première fois que je faisais un coussin comme ça, pour vous dire. Donc vraiment, c'est vrai qu'il est sympa, je vais pas vous mentir, qu'il est plutôt joli. Donc je suis plutôt contente, hein, je vais pas vous dire le contraire. Donc voilà pour ces 3 coussins. Ensuite, toujours avec le reste de tissu de jogging qui me restait, je me suis fait 2 écharpes tubes. Donc j'en ai fait une avec le tissu jaune moutarde. Alors par contre, j'ai retourné le tissu pour avoir le côté moumoutin. J'ai pas pris l'autre côté qu'on a sur le
sur le tissu qui est celui-ci, qui est pas du tout tout doux, hein. J'ai vraiment retourné le tissu pour avoir cet effet polaire à l'extérieur, pour que ça couvre bien le cou et que ça chauffe au niveau du cou, parce que bon, de l'autre côté je suis pas sûre que ça va faire un effet de fou, hein, d'accord. Donc c'est pour ça que j'ai retourné, j'ai mis le côté un peu moumoute molleton à l'extérieur, pour que vraiment ça fasse vraiment une écharpe vraiment toute douce, polaire, etc. Donc j'en ai fait une grande comme ceci, comme je viens de vous le dire, et j'en ai fait une plus petite avec le restant de l'autre tissu gris, qui est comme ceci. Alors par contre, celui-ci, quand on le porte, bah ça tient bien, hein. Si vous avez un torticolis, il est parfait celui-là, hein, je préfère vous le dire. Mais vraiment, il est bien, hein. C'était facile. J'ai regardé un tuto sur YouTube, je sais plus de qui, donc j'essayerai de vous retrouver le lien et je vous le mettrai en barre d'infos, parce que c'était la première fois que je faisais des écharpes tubes comme ceci, parce que je savais pas du tout comment il fallait faire une écharpe tube. Donc j'ai regardé un tuto sur YouTube et en fait c'est très facile, donc c'est pour ça que j'en ai fait deux, comme ça me débarrassait un peu de ce tissu qui me prenait de la place sur mon bureau. Et pour terminer, j'avais testé un tuto sur YouTube qui est le tuto de Jupy, parce que au moment où j'ai vu son tuto, je m'étais fait la réflexion comme quoi je voulais essayer de faire un bonnet avec le tissu jogging de chez Dresden-Stoffen toujours. Et en fait à ce moment-là, elle avait sorti le même jour un tuto pour faire un bonnet. Et en même temps elle avait fait un patron, donc il était gratuit, donc je l'ai téléchargé, je l'ai imprimé, j'ai essayé son tuto. Donc le bonnet est très joli, comme vous pouvez le voir. Mais malheureusement je ne rentre pas du tout, donc je pense que j'ai pas dû couper dans le droit fil, ou soit le tissu n'est pas assez extensible. Je pensais qu'il serait assez extensible pour faire un bonnet, mais en fait pas du tout, parce que vraiment ça ne rentre pas, hein. Je peux vous le montrer, voilà. Ça rentre pas du tout, j'ai pris la grosse tête, je pense, entre temps, je ne sais pas, non, je pense pas, mais je pense pas que j'ai pris la grosse tête, hein, mais je ne suis pas sûre. J'ai toujours eu une grosse tête, je vais pas vous mentir non plus, mais malheureusement je rentre pas dedans. Bon, il est joli, hein, y a plus qu'à chercher une personne à qui ça va, hein. Je pense que je peux le donner à un enfant, je suis sûre que la tête elle rentre dedans, mais moi je ne rentre pas dedans, ma tête ne rentre pas dedans. Surtout. Mais bon, en soi, le tuto est très bien, mais malheureusement, il est très petit, quoi. Et pourtant, j'ai fait comme elle a dit, et je rentre pas dedans, hein, malheureusement. Et je vais pas vous mentir que j'ai posté une photo quand même de ce bonnet qui, malheureusement, ne me va pas sur mon compte Instagram. Et en fait, à ce qui paraît, je ne suis pas la seule à avoir ce souci, comme quoi il est trop petit. Donc, je sais pas. Alors, peut-être qu'on n'a pas la même tête que tout le monde, peut-être qu'on a une grosse tête par rapport à la moyenne, je ne sais pas, mais... malheureusement, ça nous va pas pour certaines personnes comme moi. Et en soi, il est très joli, hein, on va pas se dire le contraire, hein. Donc c'est terminé pour la première partie. Maintenant on va passer à la deuxième, qui est au niveau des vêtements. Comme vous avez pu le voir, pendant le mois de janvier et février, j'ai fait pas mal de vêtements et pas mal de vlogs 100% couture. Je pense qu'on est tous d'accord, hein. Donc j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer, donc c'est parti. Donc pour commencer, je crois au mois de janvier, j'ai décidé de faire un short. Alors ça je voulais pas montrer dans un vlog, mais sur Instagram en story. Donc voici le fameux short, il se présente comme ceci. Donc en fait j'ai utilisé du tissu jersey avec motif pied de poule noir et blanc comme ceci. Donc en fait j'ai utilisé un reste de tissu de celui-ci que j'avais acheté sur Dresden-Stoffen, où j'avais fait une robe avec, et en fait il me restait du tissu, et en fait j'ai décidé de faire un short avec ce tissu là, parce que vraiment j'aime beaucoup, mais beaucoup le tissu pied de poule. Moi j'aime beaucoup ce genre de motif, donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire un short. Pourtant je suis pas madame short et ni jupe, je vais pas vous mentir que je suis plus pantalon, legging ou robe, je vais pas vous mentir. Je me suis dit pourquoi pas essayer de faire un short avec ce qui me reste comme tissu. Donc j'ai essayé et en fait j'ai bien aimé. Donc au niveau du patron, j'ai pris le patron Burda Style, c'est la référence 6735. En fait c'était le patron du pantalon droit que je m'étais fait en septembre 2019, et en fait il y avait une version short, et en fait tout simplement j'ai pris ce short là, tout simplement. J'ai pris ça en taille 42. Au niveau de la difficulté du patron, c'est niveau 1. Niveau du choix du tissu, je suis désolée, je lis sur mes petites fiches création
donc je me suis faite, je suis désolée. Donc niveau choix du tissu, c'est un jersey pied de poule. J'ai utilisé moins d'1 mètre de tissu vu que c'était un reste de tissu que j'avais dans mon stock. Et je l'ai acheté bien évidemment sur le tissu, sur Dresden-Stoffen, mais par contre je le trouve plus sur leur site, donc il doit plus en avoir. C'est vraiment dommage parce que j'aime beaucoup ce tissu. Et au niveau de mes difficultés, j'ai voulu tester l'aiguille double. C'est à ce moment-là que l'aiguille double s'est pétée en fait. C'était pendant ce short que j'ai voulu essayer et malheureusement ça n'a pas fonctionné. Donc, Et j'ai fait ce short à la surjeteuse. Ah, je m'en souvenais plus que je l'avais fait à la surjeteuse celui-là. Je vais pas vous mentir, je viens d'apprendre un truc. Ah bon, je l'ai fait à la surjeteuse celui-là? Ah ouais. Vous voyez, j'apprends un truc sur moi. J'ai réussi quand même à vêtement avec la surjeteuse. Ouais, je m'en souvenais plus. La meuf qui s'en souvient pas. Ah, je me saoule quand même, c'est hallucinant comment ça se fait que je m'en souviens pas que je l'ai fait à la surjeteuse celui-là. Bon voilà, je sais pas, me demandez pas, même moi je suis surprise à ma personne. Ah, je m'en souvenais pas. Bon, je l'ai fait à la surjeteuse, voilà. Bon, je m'en souviens pas. Je vous jure, là j'ai un fou rire parce que vraiment je m'en souviens pas du tout l'avoir fait à la surjeteuse. Je suis là en mode je cherche, mais oui, je crois que je l'ai fait à la surjeteuse. Si je l'ai écrit, c'est que je l'ai fait à la surjeteuse. D'accord, bon. Voilà, info que j'apprends même moi. Donc, je disais que, voilà, je l'ai fait à la surjeteuse. Hein, je m'en souvenais plus, mais bon, c'est pas grave. Mais sinon, je l'ai déjà porté une fois et il est très bien, il est très agréable. Bon, je l'ai porté avec un legging en dessous parce que, il fait beau, mais il fait pas non plus 30 degrés, on est d'accord. Mais c'est vrai que, il est très joli. Vraiment, il me va bien, donc vraiment pas de problème. Mais par contre, j'ai pas l'habitude de porter des shorts, donc vraiment, il faut vraiment que je m'y fasse. Après, je suis contente de l'avoir fait, et puis je l'ai porté, hein, donc c'est qu'il me plaît, on est d'accord. Ah non, mais comment j'arrive à ne plus me souvenir que j'ai fait ça à la surjeteuse? Non mais c'est une blague? Non mais n'importe quoi. Ensuite, pendant le mois de janvier, je me suis lancée à faire mes culottes. Donc j'ai fait 3 culottes avec le patron Shorty Limon, donc j'ai fait celle-ci. Bien sûr, ces culottes, je vous ai montré comment je les ai fait pour certaines dans un vlog 100% couture, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ensuite, j'ai fait celle-ci. Bon, par contre, celle-ci, je vous l'avais pas montré pendant le vlog. J'avais fait ça à côté, donc elle est comme ceci, couleur gris clair par rapport à l'autre. Et j'en ai fait une blanche comme ceci. Donc j'ai utilisé un tissu de chez Dresden-Stoffen, donc je vais vous dire la référence. Donc c'est du coton tricot, donc j'ai pris en blanc, gris et gris foncé chiné. J'avais acheté 1 mètre de tissu pour pouvoir faire des culottes et des brassières. Et pour les personnes que ça intéresse, le tissu coton tricot au mètre coûte 6,50 €. Et pour les shorties Limon, j'avais pris la taille M. Par rapport aux mesures que j'avais par rapport à mon corps, par rapport au tableau qu'il y avait sur le patron. Donc voici comment il se présente. Donc pour les personnes que ça intéresse, le patron je l'ai trouvé sur Makerist pendant la promo des 2 € le patron. Je crois qu'il coûte 5-6 € au prix normal, si je dis pas de bêtises. Normalement, si je dis pas de bêtises. J'en ai fait une blanche comme ceci. Alors je l'ai déjà portée la blanche et la gris chinée. La grise, je ne l'ai pas encore portée, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, j'ai déjà porté celle-ci. C'était la première que j'avais portée. Alors, elle est très bien. Mais il y a juste un souci, c'est que quand je marchais la première fois que je l'ai mise, je suis partie faire quelques courses avec ma mère et mon frère pour acheter quelques petits trucs à Leclerc, par-ci par-là, dans d'autres magasins. Et en fait, ça n'a pas été un pur plaisir de la porter parce qu'elle me rentrait H24 dans les fesses. Je me suis dit, bon, pour une journée, ça va aller, mais tous les 2 minutes je remettais la culotte vraiment en place, c'était pas possible. Ça m'a un peu saoulée, je vais pas vous mentir. C'était vraiment pas un pur bonheur de marcher avec cette culotte, je vais pas vous mentir. Mais quand j'étais assise par exemple dans la voiture, là il y avait pas de problème, hein, vous allez me dire, c'est un peu normal. Ensuite je la mets à la lessive et je me dis allez, je vais retenter une deuxième fois, je vais la reporter. Et la deuxième fois c'était pas pareil. Ne me demandez pas pourquoi. Alors je sais pas si c'est le fait que je l'ai passé en machine une première fois en tant que culotte et non en tant que le tissu d'1 mètre. Je sais pas du tout. Mais depuis que je l'ai lavé déjà une première fois à la machine, quand je l'ai porté la dernière fois, j'avais pas l'impression que la culotte me rentrait dans les fesses. Ou beaucoup moins.
Donc je sais pas du tout pourquoi. Je sais pas, peut-être que j'ai perdu entre temps peut-être un peu de fesses, je ne sais pas du tout. Vraiment je me suis dit bah tiens je vais réessayer. Et c'est vrai que bah ça me rentrait moins dans les fesses. Alors j'ai pas compris. Je réessayerai une troisième fois. J'essayerai de vous donner des nouvelles peut-être sur Instagram ou dans une vidéo podcast sur YouTube. Et je vous dirai des nouvelles hein, par rapport à celle-ci. Et j'ai essayé aussi la blanche. Alors par contre la blanche elle me rentrait moins dans les fesses parce que déjà le tissu est un peu plus épais par rapport au gris chiné donc déjà, mais par contre j'avais un autre petit souci, c'était au niveau du gousset, ça me rentrait dans la partie intime voilà tout simplement, donc c'était pas très jojo, surtout quand je faisais du yoga, donc je vais pas vous mentir que c'était pas très agréable, alors je sais pas pourquoi. Pourtant avec l'autre j'ai pas eu ce problème et là j'ai eu ce problème là. Et aussi un autre problème par rapport à cette culotte, c'est au niveau de l'élastique. L'élastique est vraiment très très dur. Vraiment très très dur, donc quand vous décidez de vous asseoir sur une chaise, ça vous écrase un peu le ventre ou le bas du ventre. Ça dépend où vous mettez votre culotte, mais moi je la mets toujours un petit peu sur le ventre pour que ça tienne bien et tout. Et c'est vrai que quand je me mettais assise sur une chaise, ça me serrait, ça me faisait mal. Parce que l'élastique n'est vraiment pas extensible, hein, comme vous pouvez le voir, il est très très raide et c'est un peu dommage, je vais pas vous mentir. De toute façon, quand j'avais reçu ma commande de Mercerie Extra, j'avais vu que l'élastique là était très dur. Je me suis dit ah ça va être un petit peu chiant je pense pour faire les culottes. Mais bon après je me suis dit je vais essayer. Donc j'ai essayé mais c'est vrai que ça m'écrase un petit peu au niveau du ventre. Donc la prochaine fois quand je repasserai une commande sur Mercerie Extra, j'essayerai de trouver un autre élastique un peu plus souple parce que celui-ci il n'est pas du tout souple hein, il est pas voilà hein, c'est dur quoi hein. Pourtant j'ai pas de force mais bon même si vous avez de la force il se tire pas des masses quoi, je vais pas vous mentir. Donc j'ai testé aussi celle-ci, c'est au niveau du gousset qui me rentre hein, voilà on va pas le redire, et l'élastique qui est un petit peu raide malheureusement. Et pour l'autre que je n'ai pas encore portée qui est celle-ci, eh bien tout simplement j'ai eu un problème. J'ai en fait au niveau d'ici, au niveau de la couture entre le gousset et le devant de la culotte, qui s'est entre guillemets arraché. J'avais décidé de la porter et en fait quand j'ai voulu pour vérifier si ça n'avait pas craqué, parce que des fois j'ai un petit peu peur que ça craque hein. Et j'ai bien fait d'avoir regardé, je l'ai enlevé tout de suite, ça avait craqué, donc je me suis dit bon je vais l'enlever, je vais la mettre de côté. Et je vais recoudre à la main. Bon c'est ma mère qui a plutôt recousu à la main, j'avais pas la foi, je vais pas vous mentir, comme d'hab. Et en fait pour l'instant je l'ai toujours pas essayé, mais faudrait que j'essaye dans les prochains jours et je vous dirai si ça fait la même chose qu'avec la culotte blanche. Après l'élastique ça va pas me serrer parce qu'il lui il est très souple, donc ça c'est pas un problème. Mais voilà, le problème que j'ai eu avec celui-ci c'est que la couture s'est craquée pour ces 3 culottes. Et maintenant je vais passer à 2 autres culottes mais pas avec le même patron. Là c'est avec le patron culotte azur de Vanessa Salin, je crois qui est un patron gratuit sur son site. Donc là j'en ai fait 2 mais je vais pas vous mentir que la deuxième je l'ai portée hier, donc elle a la lessive malheureusement. Donc je vais pas pouvoir vous la montrer là, mais je vais pouvoir vous montrer la deuxième que je n'ai pas encore portée parce que je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je crois que je vous avais dit dans le vlog 100% couture que je voulais essayer un truc. Et en fait j'ai essayé mais je l'ai pas encore porté parce que j'ai un peu peur que ça se passe mal entre guillemets, on va dire comme ça. Mais il faudrait quand même que j'essaye, donc je verrai bien. Donc je vais quand même vous montrer d'abord celle-ci et après je vous montrerai l'autre avec des close-up et des images. Donc voici la culotte azur couleur blanc. Donc c'est toujours le même tissu, un coton tricot couleur blanc. Et l'autre c'est le tissu gris qui est celui-ci. Donc en fait sur celle-ci je n'ai pas mis d'élastique sur les entrejambes parce que je vous avais dit dans le vlog sur la première culotte que j'avais fait, donc avec le tissu gris clair un peu foncé on va dire comme ça, je vous avais dit que j'aimais pas la sensation des élastiques sur mes fesses. Et en fait ça s'est avéré que c'était l'inverse, j'aime beaucoup porter la culotte azur, la première que j'ai faite. En fait j'aime beaucoup la culotte azur, elle me va très très bien, ça me dérange pas, ça me rentre pas dans les fesses, le gousset ne me rentre pas, vous voyez ce que je veux dire. Voilà tout simplement. Et en fait j'aime beaucoup la culotte azur, faudra vraiment que je m'en refasse de ce modèle mais avec des élastiques sur les entrejambes, parce que là je voulais essayer de faire sans les élastiques comme avec les shorties, parce qu'en fait sur les shorties il n'y a pas d'élastique sur les entrejambes
Et je me suis dit, bah tiens, je vais essayer avec la culotte azur. Mais on m'a dit que ça allait bailler. Et en fait, quand j'ai voulu essayer, bah c'est vrai que ça baille au niveau d'ici. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas encore porté, parce que j'ai un peu peur que bah, ça baille trop. Et que ça se voit quand je vais porter un legging ou un truc comme ça, vous voyez. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas encore porté. Après, c'est vrai qu'au niveau du gousset, il est vachement petit. Donc j'ai un peu peur aussi que ça me rentre, vous savez, où. Hein. Mais c'est vrai que celle-ci, je ne l'ai pas encore portée. Mais il faudrait quand même que j'essaye pour voir. Et si ça va pas, bah, j'essayerai de découdre et d'utiliser les chutes de cette culotte pour autre chose. Par exemple, pour rembourrer un coussin ou quelque chose comme ça. Et sinon, l'autre que j'ai faite pendant le vlog 100% couture, donc la grise comme celle-ci qui est là, et ben je vais pas vous mentir que je l'ai portée déjà je crois 2-3 fois et vraiment j'adore cette culotte, j'adore la porter, je vais pas vous mentir. Hier je l'ai portée et vraiment aucun souci, je suis vraiment très contente de ce patron. Je vais pas vous mentir, quand j'ai fait le vlog 100% couture sur les deux culottes, donc sur la culotte shorty limone et la culotte azur, bah, je vous avais dit que ma préférence c'était la culotte shorty limone. Bah en fait non, pas du tout, c'est la culotte azur. Voilà, tout simplement, ça a changé entre temps. Et je vais pas vous mentir que ouais, je préfère le patron de la culotte azur. J'aime beaucoup, je suis vraiment à l'aise dedans et pourtant je suis pas vraiment culotte, je suis plus shorty de base, mais là vraiment j'aime beaucoup la culotte azur. Je suis vraiment super contente. Et au niveau difficulté, j'en ai eu 0, voilà, tout simplement. Donc voilà, à part que quand j'ai fait les deux autres culottes shorty hors caméra, donc hors vlog, je vais pas vous mentir que j'ai un peu galéré avec la surjeteuse. C'est à ce moment là que j'ai commencé à galérer. J'ai réussi avec le short, comme on peut voir, même moi j'étais surprise, je m'en souvenais plus. Je vais pas vous mentir que pendant le vlog, ça s'était très bien passé avec la surjeteuse, mais après quand j'ai arrêté de vlogger, c'est parti en cacahuète. Voilà, tout simplement, c'est parti en cacahuète, j'ai pas compris. J'ai eu des problèmes comme avec la robe pull que vous allez voir juste après, mais vraiment, ouais, vraiment j'ai pas eu vraiment de chance à ce moment-là. À chaque fois, bah, les trois épaisseurs de tissu n'étaient pas ensemble, ou soit il y avait un morceau qui se barrait, etc. J'ai dû découdre et tout, c'était une galère. Je crois que ma hantise avec la surjeteuse, ça devait commencer à partir de là en fait, pas à partir de la robe pull en fait, je pense. Mais bon voilà, après je suis quand même contente de mes 5 culottes que je me suis faites, c'est le principal, j'ai envie de dire. Maintenant, on va passer au prochain vêtement. Et ce vêtement, c'est la robe pull qui m'a saoulée. Voilà, début février. Ah, je vous jure, celle-là, j'ai décidé de la terminer, mais je l'ai pas encore portée tellement qu'elle m'a saoulée. Je vais pas vous mentir, cette robe, je peux plus me la voir en peinture, j'ai l'impression. Mais bon, elle est quand même belle, mais je l'ai pas encore mise. Bientôt, j'espère. À ce qui paraît, la semaine prochaine, il fait moche. Alors peut-être que je pourrais la porter à ce moment-là, on ne sait pas. Donc la voici. Je vais essayer de vous montrer un petit peu, mais bien sûr, il y aura des photos et des close-up comme d'hab. Donc voici à quoi elle ressemble. De loin, bah, elle a l'air d'être plutôt bien réussie, hein, on est d'accord. Mais je vais pas vous mentir que j'ai galéré. Hein, à cause de quoi? Bah, la surjeteuse, hein, on va pas se mentir. Hein, voilà. Et aussi, bah, j'ai bien galéré au niveau les bandes d'ourlet pour le bas de la robe et pour la bande d'encolure. Après il y avait aussi les bandes pour faire les manches, mais ça j'ai laissé tomber parce que ça m'avait saoulée. Vraiment j'étais au bout de ma vie. Si vous avez vu le vlog par rapport à cette robe, vous savez pourquoi. Voilà, à cause de la surjeteuse, avec le tissu aussi, vraiment c'était une catastrophe, hein. Vraiment j'en pouvais plus. J'ai de la patience, mais des fois ma patience a des limites, et à chaque fois que j'ai toujours le même problème qui vient donc par rapport à la surjeteuse, je vais pas vous mentir que j'avais envie de m'arracher les cheveux, hein. J'en pouvais plus de cette robe, elle m'énervait, mais elle m'énervait cette robe, je vais pas vous mentir, tellement que j'étais énervée par rapport à cette robe, par rapport à ce qui s'était passé avec cette robe, j'étais mais tellement en colère que je me suis mise à pleurer. Je vous ai pas montré ça dans le vlog parce que je me suis dit je veux pas non plus faire l'enfant et tout machin, mais c'était pénible, j'en avais marre de ces problèmes avec la surjeteuse et avec ce tissu que vraiment j'en avais marre, mais dans ma tête il fallait absolument que je termine cette robe. Je voulais pas la mettre de côté, la terminer plus tard en fait, tout simplement. Merci par rapport aussi à vos commentaires comme quoi vous m'avez dit que j'étais persévérante et tout. Bah en fait c'était surtout pour pas la mettre de côté et ensuite ne jamais la terminer en fait. Je voulais absolument la terminer et que vous ayez aussi un vlog 100% couture, même si j'ai galéré, hein, voilà, tout simplement.
Mais après bon, le résultat est quand même joli, mais il y a énormément de défauts, hein. Voilà, j'ai eu énormément de trous à cause de la cause des coutures que j'ai fait à la surjeteuse, etc. J'ai galéré avec ma mère à épingler la bande d'encolure et la bande d'ourlet. C'était vraiment très compliqué. Aussi, vous m'avez dit que le tissu jogging, il était peut-être pas assez extensible par rapport au patron que j'avais choisi. Donc je disais, que la caméra m'a encore coupé la parole. Donc je disais que j'ai quand même réussi, elle est là, c'est le principal, elle est portable, j'ai envie de dire que c'est le principal, mais vraiment, elle m'a bien gavé, bien saoulée, il n'y a pas à dire, hein. Là on peut pas dire mieux. Donc je vais vous dire par rapport à la référence de la robe et tout, par rapport à mes fiches que je me suis faites. Donc le nom du patron, c'est une robe pull olive qui vient de Makerist, que j'ai acheté pendant la promo 2 € le patron toujours, et qui vient de Studio Calico. Donc j'ai choisi la taille S par rapport aux mesures que j'avais pris par rapport à mon corps. Encore une fois, je suis tombée sur la taille S. Pour vous dire, quand j'ai vu que je tombais sur la taille S, ça m'a un peu surprise parce que je fais pas une taille S d'habitude. C'est surtout du M ou du L d'habitude. Bon là j'ai perdu une taille, donc là je dois être vraiment dans le M. Après aussi, c'est une robe oversize. J'ai oublié de le préciser, que cette robe, c'est une robe oversize. Donc elle est assez ample. Donc j'avais un peu peur que ça me serve, mais en fait pas du tout, vu que c'est oversize. Donc ça va. Au niveau difficulté du patron, niveau 1. Bon, moi j'ai pas eu de bol, hein, donc bon, c'est pas très grave. Choix du tissu, j'ai pris un tissu jogging couleur ocre de chez Dresden-Stoffen et ça coûte 6,95 € le mètre pour les personnes que ça intéresse. Et j'avais pris 2 mètres de tissu parce que je m'étais focalisée par rapport à la taille M ou L, et je crois que c'était recommandé 1,80 m. Donc moi je me suis dit je vais prendre 2 mètres, comme ça j'aurai assez au cas où. Et en fait, vu que je suis tombée sur la taille S, il me fallait juste 1,60 m de tissu. Donc bon, c'est pas très grave, mais j'ai envie de dire. Et au niveau de mes difficultés, j'ai beaucoup galéré avec les bandes d'ourlet et d'encolure. Première fois que je faisais un vêtement à la surjeteuse, non, pas du tout. J'ai envie de dire, c'était pas la première fois, malheureusement. Je crois que j'avais oublié que j'avais fait le short à la surjeteuse, je crois, à ce moment-là. Et j'ai fait des modifications aux manches. Comme je vous ai dit, j'ai pas mis de bande dans manchette parce que vraiment j'en pouvais plus, comme je vous avais dit. Donc j'avais tout simplement fait un ourlet basique et j'ai fait avec un point zigzag à la machine à coudre, tout simplement. C'est tout pour cette robe pull. Mais vous inquiétez pas, je vais quand même la mettre, même si elle m'a saoulée, bien sûr. Ensuite, le prochain vêtement, c'était le pantalon jogging qui était pour mon frère, mais qui est malheureusement pour ma mère. Voilà. Donc, bien évidemment, j'ai fait un vlog 100% couture dessus. Je vous mets le lien en barre d'infos si vous n'avez pas vu. Donc, ce pantalon jogging, comment vous dire que en soi, ça s'est très bien passé. Mais malheureusement, la fin se termine mal. Je m'en suis plutôt bien sortie pour ce pantalon de jogging. J'étais très contente parce que c'était la première fois que je faisais des poches sur un pantalon et tout. Surtout celle qu'il y avait sur ce pantalon de jogging. Vraiment, pas vraiment de problème, à part au moment où je devais coudre la ceinture. Malheureusement, j'ai eu un problème à cause des poches. Voilà, c'était la première fois que je cousais une ceinture avec des poches. Donc je vais pas vous mentir que c'était un peu chaotique. C'était pas propre à 100%. Malheureusement, je dirais que c'est le seul petit problème que j'ai eu au niveau de la réalisation de ce pantalon. Alors bien évidemment, j'ai fait autrement pour le montage de ce pantalon. Vous allez me dire que j'ai perdu mon temps, mais j'ai envie de vous dire, voilà, c'est mon choix. J'ai voulu essayer comme ça. Et c'est vrai que ça me plaît beaucoup mieux. C'est moins prise de tête et ça me prend moins le chignon, on va dire comme ça. J'ai cousu directement à la machine à coudre avec un point zigzag et ensuite j'ai surfilé. C'est sûr, j'ai perdu mon temps, mais au moins je me suis pas énervée. Voilà, je me suis pas énervée. Le seul truc, comme je vous ai dit à la fin, ça s'est entre guillemets terminé entre guillemets mal. Voilà, j'exagère, hein, je tiens à préciser. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que voilà, mon frère tout simplement n'a pas aimé. Voilà le résultat. Vous m'avez dit dans les commentaires de ce vlog 100% couture par rapport au jogging de mon frère.
vous m'avez dit que j'avais pas coupé dans le droit fil. Alors au début je me suis dit non c'est pas ça, etc. Mais je pense que vous avez raison parce que en fait au moment où j'ai dû découper dans le tissu avec le patron, je ne trouvais pas la lisière. J'étais au bout de ma vie, je la trouvais pas celle-là. Je vais pas vous mentir, je la trouvais pas. Je la trouvais vraiment pas, je l'avais trouvée je crois sur un côté du tissu mais je ne trouvais pas l'autre côté de la lisière en fait. Et je pense que c'est par rapport à ça et je pense que vous avez raison, je pense que ça doit être par rapport au droit fil. Vous m'avez dit aussi que la taille 56 ça équivaut à une taille 52. Je vais pas vous mentir que pour mon frère, taille 52 il faut que ça taille large. Je suis pas sûre que la taille 56 de Burda lui aurait plu même si j'aurais fait dans le droit fil. Je suis pas sûre que ça lui aurait plu parce que en fait quand je vous dis qu'il aime bien porter des pantalons de jogging larges, c'est pas genre 1 cm d'espace entre la jambe et le pantalon et le tissu. C'est vraiment genre 3-4 cm de large. Il faut vraiment qu'il y ait de l'air qui est dans le pantalon. Faut vraiment pas que ça colle. Parce que je vous avais montré une photo d'un pantalon de jogging dans ma vidéo podcast couture sur mes prochaines créations couture niveau vêtements. Je vous avais mis une photo d'un jogging d'une marque et je vous avais dit que je voulais faire un pantalon de jogging. Mais en fait c'était pas un pantalon de jogging comme ça en fait. Parce que lui vraiment faut pas du tout que ça lui colle. Voilà, il aime bien les choses larges comme sa sœur, vous voyez. Et là même si ça lui collait un tout petit peu ou qu'il y avait même 1 cm qui lui collait pas, je savais très bien qu'il allait pas le mettre de toute façon. Après le fait que quand il s'assoit ça le serre, bon je comprends. Ça peut être désagréable, je comprends. Mais de toute façon, je savais qu'il allait pas le mettre. Ça se voyait sur sa tête de toute façon. Ma mère a décidé de l'essayer. Elle m'a dit s'il aime pas, moi je veux bien le prendre. Je l'essaye, s'il me va, moi je le prends. Donc elle l'a essayé et ça lui va parfaitement bien. Donc ça, c'est le principal. Et pour vous dire, ça lui dérange pas du tout que ça lui serre un petit peu ou quoi que ce soit. Elle aime bien, elle s'est accroupie, elle s'est assise. Et vraiment, ça lui va très très bien. Voilà, c'est pas... Je dirais que oui, je me suis plantée dans le droit fil, mais aussi mon frère est très compliqué. Quand je vous dis qu'il est compliqué, c'est qu'il est compliqué. Je vais vous donner la référence du patron. Donc c'est un patron que j'ai trouvé sur le site burdastyle.fr que j'ai acheté pour 4,99 € en PDF. J'ai pas noté la référence, je vous la mettrai quelque part dans la vidéo pour les personnes que ça intéresse. Pour la taille choisie, j'ai pris la taille 56. Difficulté du patron, super facile. Ça je suis d'accord, c'était quand même très très facile, donc là il n'y a vraiment pas de problème. Le choix du tissu, j'ai pris du tissu jogging couleur grise donker. J'ai pris 2,40 m de tissu. Je vais pas vous mentir, j'ai pris 2,40 m, mais il m'en restait encore pas mal du tissu. Donc vraiment, peut-être pas besoin de prendre 2,40 m. Vous pouvez peut-être prendre 2,30 m, je pense. Et pour le tissu, il m'a coûté 6,95 € le mètre aussi. Et niveau difficulté, je crois que je vous ai tout dit. Aux difficultés que j'ai pu avoir, donc je vais pas vous relire ce que j'ai écrit sur mon carnet. Et c'est tout pour ce pantalon. Ensuite, je vais vous présenter deux vêtements qui sont en fait la même chose, le même patron, etc. En fait, je me suis fait deux leggings pour le sport. Donc, voici le premier qui est comme ceci. Donc, c'est celui avec le scuba crêpe couleur vieux rose. Comme ceci. Alors, je vais commencer par celui-ci parce que c'était le premier que j'ai fait. Donc bien évidemment j'ai fait un vlog 100% couture là-dessus, je vous mettrai encore une fois le lien en barre d'infos. Donc celui-ci me va plutôt bien, mais malheureusement il a un énorme défaut, je vais vous le montrer. Pendant la découpe du tissu, je me suis plantée. En fait il fallait poser le patron, on va dire à l'endroit, et en fait pour le deuxième morceau du pantalon, il fallait retourner à l'envers le patron. Et en fait j'ai pas fait comme ça, ce qui fait que malheureusement j'ai eu un petit problème pendant le premier legging, ce qui fait que ça me fait un gros décalage comme ça. Je sais pas si ça va se voir, mais un magnifique décalage. Et en fait en soi quand je le porte ça me dérange pas. Je l'ai déjà porté, j'ai déjà fait une ou deux séances de yoga avec. J'ai déjà essayé de danser avec, bon c'est pas le mieux parce que il glisse un petit peu et c'est pas le plus confortable, surtout quand vous avez le pantalon qui glisse et que entre les jambes vous avez un espèce de vide qui vous gêne et que vous pouvez pas bouger correctement vos jambes, donc c'est pas le plus pratique. Donc j'essaye de le mettre au moins pour faire mon stepper et faire mon yoga, il n'y a pas de problème. Par contre quand je fais certaines positions pour le yoga, il me gêne un petit peu à cause de la couture que j'ai un peu foirée et aussi par rapport au décalage entre les deux entrejambes bien sûr.
Mais sinon en soi il me va, il n'y a pas de problème, le tissu est très agréable, vraiment pas de soucis, je suis vraiment très contente. Et voici le deuxième, donc c'est celui-ci avec ce tissu là qui est trop beau. Et je l'ai porté en début de semaine et je le porte toujours. Les séances de yoga que j'ai fait cette semaine, bon là à l'heure où je vous filme on est jeudi, mais je sais que je vais faire ma séance aujourd'hui avec ça et demain et samedi aussi. Et vraiment il est super bien. Bon il est plus épais que le Scuba Crêpe, mais vraiment il tient super bien. Par contre celui-ci je me suis pas foirée, j'ai vraiment bien coupé dans le tissu, donc j'ai posé le patron à l'endroit pour le premier morceau et ensuite j'ai retourné le patron pour la deuxième jambe. Donc là vraiment pas de problème, il n'y a pas de décalage ou quoi que ce soit, donc vraiment il est vraiment super bien. Il me va très bien. Quand je fais du yoga des fois ça me sert un peu au niveau derrière les genoux. Alors des fois je suis un petit peu obligée de redescendre un peu le legging pour pas que ça me serre un peu trop quand je fais certaines positions, mais après sinon il me va très bien, il me tient bien et vraiment rien à dire sur ce tissu et je le trouve trop beau, donc ça me donne envie de faire plein d'autres leggings pour le yoga et pour le sport. Par contre j'ai pas encore essayé de danser avec, donc il faudra que je teste et je vous dirai ça peut-être dans une prochaine vidéo, peut-être je verrai bien, ou sur Instagram. Je suis vraiment super contente pour ce legging par rapport à l'autre. Bon l'autre je l'aime bien, mais celui-ci, il a pas ce défaut que l'autre il a, et c'est vrai qu'il est plus confortable celui-ci que l'autre. L'autre legging, bien sûr, il est toujours portable, mais c'est vrai que celui-ci est beaucoup mieux parce que je l'ai pas raté, hein, on est d'accord. Pour le patron, j'ai pris le patron dans le magazine Burda Style Best of Cocooning qui est sorti l'année dernière. Je l'ai pris en taille 40 et j'ai rajouté 2 cm de couture. Niveau difficulté du patron, c'est niveau facile, vraiment pas de problème, c'est très facile, vraiment. Niveau du choix du tissu, j'ai pris un Scuba Crêpe couleur vieux rose et un Scuba classique qui s'appelle Soft Blue, que j'ai acheté sur Dresdenstoffen et qui coûte 4 € le mètre. J'ai pris 1,60 m pour chaque tissu. Et au niveau des difficultés, des trucs que j'ai pu modifier, alors le seul truc que j'ai pu modifier par rapport à ce legging, c'est juste que j'ai enlevé 15 cm au niveau du bas du pantalon, parce que vraiment il était très long, hein, le pantalon, vraiment. Et puis il y avait une personne dans les commentaires, sous une de mes vidéos, je crois que c'était la vidéo podcast couture sur mes prochaines créations couture, on m'avait dit de faire attention, comme quoi le legging il taillait grand dans la longueur. Donc j'étais un peu déjà au courant. J'ai quand même enlevé 15 cm pour que ça fasse quand même moins long, tout simplement. Et j'ai rien fait d'autre à part mon erreur avec le premier legging. Et voilà, c'est tout. Et pour terminer, j'ai fait une robe comme ceci. Donc c'est la robe que vous avez vue dans le vlog 100% couture qui est sorti mercredi. Donc c'était la dernière vidéo que j'ai sortie avant celle-ci. Donc voici la robe que j'ai faite. Donc c'est une robe que j'ai pris le patron dans le magazine Burda Easy du mois de janvier-février 2021. Donc de cette année. Donc c'est la robe, je crois qu'il l'appelle la robe romantique, je crois, dans le magazine. Donc voici comment elle se présente. Voilà, avec les manches un peu comme ça, un peu effet bouffant, on va dire un peu, avec les élastiques dans le ourlet. J'ai fait mes premières fronces sur un vêtement et comme vous pouvez le voir, ça rend plutôt bien. J'ai fait mes premières pinces, ça s'est très bien passé. J'ai fait l'encolure qui s'est très bien passé aussi. J'ai essayé une nouvelle technique de manche parce que j'ai suivi le magazine et j'ai pas fait comme je fais d'habitude. Et voilà, c'était la première fois que je faisais comme ça et vraiment ça s'est très bien passé aussi. Par contre, le seul petit problème, c'est que j'ai fait un petit décalage au niveau de la manche, mais ça se voit pas du tout tellement que ça s'est bien raccordé. Donc je vais pas vous mentir parce que j'ai voulu surfiler l'intérieur entre le haut et la manche parce que j'avais oublié de faire ça avant. Et en fait, j'ai fait ça et en fait ça a pris du tissu, mais en fait ça se voit même pas de loin et ça me gêne pas, donc vraiment pas de problème. Et le deuxième petit souci, c'est que en fait j'avais pas compris qu'il fallait un deuxième rectangle pour la jupe et en fait malheureusement il me restait pas énormément de tissu, donc j'ai dû faire un peu un patchwork avec le tissu qui me restait. Donc là on voit qu'il y a une bande, je sais pas si ça va se voir parce que ça se voit tellement pas, je vais pas vous mentir que même moi je le vois pas. Il y a même une couture au niveau du milieu qui est ici, je sais pas si ça va se voir mais juste là, voilà. Et on a une autre bande de l'autre côté qui est là, mais je crois que de loin ça va pas du tout se voir avec le tissu. Je suis vraiment très contente de cette robe, elle me va très bien.
Bon, elle est très très large, hein, je vais pas vous mentir. Il y a une personne dans les commentaires du vlog que j'ai sorti mercredi qui m'a dit que vraiment la robe elle est jolie, mais qu'elle la verrait bien avec une ceinture, et je suis d'accord. Mais dans le magazine, on voit une des filles qui porte une des modèles du magazine avec une ceinture au niveau de la taille, donc je pense que ça doit être fait exprès, je pense. Faudrait que j'essaye. Je suis pas très ceinture, mais il faudrait que j'essaye. Moi j'ai pris le modèle B parce qu'il y a 3 modèles différents dans les Burda Easy. Il y a le modèle A, B et C, et moi j'ai pris le modèle B parce que la jupe elle est plus longue en fait, tout simplement. Si vous prenez le modèle A, la jupe elle est plus courte, et le modèle C c'est juste les manches qui sont plus courtes aussi, tout simplement. Je suis vraiment très très contente, vraiment pas de problème, je suis vraiment très très contente du résultat de cette robe. J'ai utilisé un tissu que j'avais acheté dans ma première ou ma deuxième commande sur Dresden-Stoffen que j'avais fait l'année dernière. Et tout, j'avais pris 1 mètre ou 2 mètres, non 2 mètres de tissu. Ils préconisaient 2,30 m et je pense qu'ils avaient plutôt raison parce que j'ai un peu galéré pour faire un deuxième rectangle pour la jupe. Mais sinon, j'ai quand même réussi avec 2 mètres. C'est un tissu coton popeline ou juste popeline. Je crois qu'il y a du coton à l'intérieur, donc on va dire tissu coton popeline de chez Dresden-Stoffen. Il coûte, je crois, 4 € le mètre. Ouais, c'est ça. J'avais 2 mètres de tissu, j'ai pris la taille 40. Et comme vous pouvez le voir, la taille 40 est quand même plutôt large. Bon, bah, je suis très très contente. Donc voilà pour cette robe. Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo podcast couture vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter et à activer la petite cloche. Et je vous dis à la prochaine!